Ce que vous allez entendre maintenant transformera à jamais votre manière de concevoir la foi et les miracles. Une fillette de seulement 10 ans, rejetée par la société, affamée et isolée, a découvert quelque chose dans une décharge qui allait bouleverser les croyances d'une communauté entière. Ce qu'elle trouva ce matin-là, par un froid glacial, n'était pas de la nourriture, mais un objet capable de défier toutes les lois naturelles. Des milliers de témoins ont assisté à ce qui semblait impossible. Voici le récit authentique d'une lueur d'espoir, et je vous garantis qu'à la fin de cette histoire, votre cœur ne sera plus jamais le même. Aux abords de Saint-Michel-des-Âmes, là où les habitations de fortune s'étendent telles des cicatrices sur une terre aride, existait une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Dans ces ruelles poussiéreuses, où la faim porte un nom et un visage, une silhouette frêle arpentait chaque aube, brisant le cœur de quiconque avait la sensibilité de regarder. Espérance avait 10 ans, mais ses yeux portaient le poids d'une vie entière. Orpheline depuis l'âge de 5 ans, elle avait appris que la survie ne connaît ni jour férié, ni répit. Mais ce matin de février fut différent. L'air semblait chargé d'une étrange densité, comme si le ciel retenait son souffle. Espérance avançait entre les montagnes d'ordures, lorsqu'un faible éclat attira son regard. Ce n'était ni le reflet métallique d'une boîte, ni le verre brisé d'une bouteille. C'était quelque chose qui semblait émettre sa propre lumière au cœur de cette obscurité. Le cœur battant comme un tambour ancestral, elle s'approcha lentement. Entre sacs déchirés et restes de nourriture en décomposition, émergeait partiellement une forme qui la laissa sans voix. C'était une statue de la Vierge Marie, mais pas n'importe laquelle. Ses yeux semblaient la fixer directement, et durant un instant qui parut éternel, Espérance ressentit quelque chose qu'elle avait oublié depuis la mort de sa mère. Elle n'était pas seule. La statue, haute de moins de 40 centimètres, possédait une beauté en totale opposition à la sordidité du lieu. Son manteau bleu gardait une teinte qui défiait la logique du temps et de la saleté. Mais ce qui marqua le plus Espérance fut l'expression du visage de la Vierge. Une tristesse infinie habitait ses yeux de porcelaine, comme si elle avait attendu précisément à cet endroit, à ce moment, cet enfant en particulier. Sans hésiter, Espérance nettoya délicatement la statue avec le seul vêtement propre qu'elle possédait, son maillot de corps. Chaque geste de ses mains était un acte d'amour pur, une foi innocente que seuls les enfants peuvent garder tant que le monde n'a pas encore brisé complètement leur esprit. Ce qui arriva ensuite échappe à toute explication rationnelle. Au contact de la statue, Esperanza ressentit une chaleur qui se propagea de ses mains jusqu'à chaque fibre de son être. Une sérénité inconnue l'enveloppa, telle une étreinte maternelle qu'elle avait tant espérée pendant ces 5 longues années d'orphelinat. Pourtant, ce n'était que le début d'un véritable prodige. Tandis qu'elle pressait la figure contre sa poitrine, les larmes qui coulaient sur ses joues n'étaient pas chargées de peine, mais d'une joie si intense qu'elle semblait jaillir du plus profond de son âme. Et à cet instant, un événement extraordinaire prit vie autour de la statue. La Vierge, comme répondant à l'amour pur de cet enfant abandonné, commença à se métamorphoser. Les teintes de son manteau s'intensifièrent, émettant une lumière douce mais incontestable. Son visage de porcelaine semblait s'animer, et les témoins qui vinrent plus tard jurèrent avoir aperçu de véritables larmes glisser sur ses joues. Ignorante du miracle qui se déployait dans ses bras, Esperanza se sentait pour la première fois depuis des années accompagnée. Elle avait trouvé, au-delà d'une simple figure religieuse dans ce dépotoir, une mère éternelle, une présence protectrice pour ses jours les plus sombres, une lumière capable de transformer non seulement sa vie, mais celle d'une communauté entière qui allait bientôt être témoin de l'impossible. Cette histoire incroyable ne faisait que commencer. Ce que la jeune fille ne savait pas encore, c'est que son acte de foi sincère, son amour inconditionnel pour cette statue dénichée parmi les ordures, déclencherait une chaîne d'événements bouleversant à jamais la destinée de milliers d'âmes. La rumeur de ce qui s'était passé dans ce lieu d'abandon
se répandit à Saint-Michel-des-Âmes comme une brise du désert, implacable et teintée de mystère. Horteuse de ce trésor sacré, Esperanza arpenta les rues poussiéreuses sans soupçonner qu'elle portait en elle la semence d'une transformation capable de secouer les fondations de toute la communauté. Madame Carmen, la tenancière de la modeste épicerie à l'entrée du quartier défavorisé, fut la première à la remarquer. Pourtant, lorsque Esperanza s'approcha de sa boutique, une lueur dans le regard de l'enfant la stoppa net. Il y avait une clarté jamais perçue auparavant, une sérénité en totale contradiction avec le désespoir habituel des enfants de la décharge. Puis son regard se posa sur la statue. Ce que Madame Carmen vit cet après-midi-là défia toutes ses convictions. La Vierge, tenue par Esperanza, ne brillait pas seulement d'une lumière inexplicable. Elle semblait dégager une chaleur palpable. Les larmes de porcelaine étaient bien réelles, aussi tangibles que celles qui commencèrent à couler des yeux de Carmen pour la première fois en 15 ans. Le changement chez Madame Carmen fut immédiat et profond. Celle qui refusait autrefois d'octroyer crédit aux familles démunies, qui avait fermé son cœur à la douleur d'autrui, s'effondra à genoux devant cet enfant et son incroyable découverte. Le mur d'amertume qu'elle avait érigé autour de son âme s'effondra comme un château de sable. Sans hésiter, Madame Carmen ouvrit sa boutique et se mit à distribuer de la nourriture à tous les enfants affamés du quartier. Mais son geste ne s'arrêta pas là. Elle prit la main d'Esperanza et la conduisit jusqu'à la maison de Père Michel, le curé de l'église Saint-Joseph, un homme qui, après avoir été témoin de tant de fraudes religieuses, avait forgé un esprit hermétique face à ce qu'il appelait les superstitions des désespérés. Père Michel, âgé d'environ 45 ans, et formé dans des séminaires européens, reçut Madame Carmen et Esperanza avec la même condescendance polie qu'il réservait habituellement à toutes les affaires qui franchissaient son bureau. Sa foi, bien que sincère, s'était transformée en une discipline froide et académique, dépourvue de la passion qu'il avait jadis poussée vers le sacerdoce. Mais lorsqu'il posa les yeux sur la statue que tenait Esperanza avec dévotion, quelque chose changea profondément en lui. La statue ne versait pas uniquement de véritables larmes, elle semblait aussi respirer doucement, comme si une vie divine pulsait à travers la porcelaine. Père Michel, homme à la fois de science et de théologie, sentit son rationalisme s'effondrer face à la preuve de l'impossible. Ce qui suivit marqua un tournant décisif dans l'histoire de cette communauté oubliée. Père Michel, les larmes coulant sur son visage, s'agenouilla devant l'espoir et demanda pardon pour avoir perdu la capacité de percevoir des miracles chez les humbles. En cet instant, sa foi renaquit avec la force d'une flamme longtemps dissimulée sous les cendres de la routine et des protocoles. Cette même nuit, Père Michel organisa une veillée spéciale à l'église. La nouvelle du miracle s'était répandue comme une traînée de poudre, et au crépuscule, des centaines de personnes affluaient vers le temple et ses abords. Certains étaient venus par simple curiosité, d'autres par désespoir, et quelques-uns par une foi qu'ils croyaient éteinte. L'espoir, escorté par Madame Carmen et Père Michel, entra dans l'église portant sa statue miraculeuse. Alors, sous le regard de toute la congrégation, un événement qui resterait à jamais gravé dans la mémoire collective du village se produisit. La Vierge ne pleurait pas seulement, une fragrance céleste, mêlant des roses fraîches à de l'encens, s'échappait de la figure. Ce parfum était si puissant et envoûtant que certains s'évanouirent d'émotion. Mais ce qui impressionnait le plus, c'était l'expression de la statue. Ses yeux semblaient bouger, regardant chaque personne présente avec un amour infini. Dans cette église bondée, les témoignages les plus extraordinaires se succédèrent. Marie Gonzalez, une femme paralysée depuis 10 ans, ressentit une décharge électrique parcourir ses jambes et se leva pour la première fois en une décennie. José Ramírez, une alcoolique ayant perdu sa famille à cause de son addiction, tomba à genoux et jura devant tous de ne plus jamais toucher à une goutte d'alcool. Mais le témoignage le plus poignant fut celui de l'espoir elle-même. Sans prononcer un mot, cette fillette de 10 ans montra à toute une communauté ce qu'est la foi pure.
Son histoire, d'orpheline abandonnée à porteuse de miracles, devint l'exemple vivant que Dieu ne délaisse jamais ses enfants les plus vulnérables. Cette nuit-là transforma à jamais non seulement la vie d'Espoir, mais aussi le destin de toute la communauté. Ce qui avait commencé comme une quête désespérée de nourriture dans une décharge s'était mué en un moteur de renouveau spirituel touchant des milliers de cœurs. Ce que personne parmi les présents à cette veillée extraordinaire ne pouvait imaginer, c'était que les miracles, aussi authentiques soient-ils, éveillent toujours autant la foi que l'envie, autant l'adoration que la persécution. Et l'espoir, dans son innocence, s'apprêtait à affronter l'épreuve la plus difficile de sa jeune existence. Monsieur Richard Mendonça était l'homme le plus puissant de Saint-Michel-des-Âmes, propriétaire de l'entreprise de construction qui contrôlait la moitié des affaires de la commune. Il avait bâti son empire sur la corruption et le silence de tout ce qui échappait à son contrôle. La religion, pour lui, n'était qu'un outil supplémentaire de domination sociale, et les miracles étaient de simples superstitions qu'il fallait éradiquer pour préserver l'ordre qu'il avait instauré. Lorsqu'il apprit la nouvelle du miracle, M. Richard ressentit une menace directe à son autorité. Les foules désormais rassemblées autour de l'espoir représentaient un pouvoir hors de son emprise, une force capable de remettre en question le système d'oppression qu'il avait méticuleusement construit pendant des décennies. Grâce à ses contacts au sein des autorités locales, M. Richard mit en place une campagne systématique visant à discréditer l'espoir et son miracle. Il engagea des journalistes sans scrupules pour écrire des articles dénonçant une fraude religieuse manipulant les populations les plus vulnérables. Il paya également des soi-disant experts pour affirmer que la statue n'était qu'une simple figure ordinaire traitée avec des produits chimiques afin de produire des effets visuels. Mais son coup le plus cruel a touché directement le cœur d'Espérance. Monsieur Richard Mendonça a découvert que la fillette ne possédait aucun document officiel d'identité et a exploité cette faille juridique pour lancer une procédure destinée à la séparer de la communauté qu'il avait tant aimée. Grâce à la complicité de certains fonctionnaires corrompus, il a réussi à convaincre les autorités de protection de l'enfance que la situation d'Espérance était à risque, ordonnant ainsi son transfert vers un orphelinat public à Paris. Cette nouvelle s'est abattue sur la communauté comme un éclair dans un ciel dégagé. Madame Carmen, qui considérait Espérance comme la fille qu'elle n'avait jamais eue, s'est mise à pleurer comme jamais auparavant, pas même lors des funérailles de son propre fils. Père Michel, renforcé par une foi renouvelée, a organisé des manifestations pacifiques et mobilisé tout le diocèse pour empêcher cette séparation. Ce qui était le plus déchirant, c'était de voir Espérance elle-même. Pour la première fois depuis qu'elle avait trouvé la statue, la lumière dans ses yeux commençait à s'éteindre. La fillette, qui avait su diffuser l'espoir à toute une communauté, affrontait désormais son propre désert intérieur. L'incertitude la rongeait. Tout cela n'avait-il été qu'une illusion ? Était-elle vraiment spéciale ou simplement une enfant abandonnée, destinée à rester seule pour toujours ? La veille de son départ, Espérance a trouvé refuge dans l'église, serrant contre elle sa statue miraculeuse. Là, dans la solitude du temple faiblement éclairé par des bougies votives, elle a vécu la crise spirituelle la plus intense de sa courte existence. Pour la première fois depuis qu'elle avait rencontré la Vierge, la statue semblait n'être qu'une simple figure froide et immobile en porcelaine. À genoux devant l'autel, Espérance s'est laissée aller à une vulnérabilité totale, une première depuis des années. Ses larmes exprimaient la confusion, la douleur, une solitude si profonde qu'elle en était étouffante. Elle se sentait trahie, non seulement par les adultes qui cherchaient à la séparer de sa nouvelle famille, mais aussi par la divinité qu'elle croyait l'avoir choisie. Pourtant, au moment le plus sombre de sa crise, alors qu'elle s'apprêtait à abandonner complètement, un événement extraordinaire s'est produit. La statue, immobile depuis des heures,
a commencé lentement à rayonner à nouveau. Mais cette fois, la lumière était différente, plus douce, plus intime, telle une étreinte lumineuse enveloppant uniquement Espérance. Dans cet instant de révélation, la fillette a saisi une vérité capable de bouleverser définitivement sa vision de la foi. Les miracles ne sont pas des phénomènes extérieurs destinés à impressionner les foules, mais des transformations intérieures qui surviennent dans le cœur de ceux qui osent croire malgré toutes les épreuves. La Vierge ne l'avait pas abandonné dans son moment le plus difficile. Elle lui avait simplement permis de vivre pleinement la souffrance humaine pour qu'elle puisse comprendre véritablement la profondeur de l'amour divin. Espérance a compris que sa mission n'était pas d'être une enfant miracle admirée par la foule, mais un témoignage vivant que la foi authentique se forge dans les heures les plus sombres. Au lever du jour, Espérance avait changé. Elle n'était plus la fillette effrayée de la veille, mais une petite femme renforcée par une expérience spirituelle, la reliant à l'Éternel. Elle savait que la séparation allait venir, qu'elle ferait face à des épreuves encore plus dures. Mais elle savait aussi, avec une certitude absolue, qu'elle ne serait jamais vraiment seule. Sa croissance spirituelle n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer. Et ce qui allait se passer lorsque les autorités viendraient l'emmener prouverait que certains miracles sont si puissants que même toute la corruption du monde ne peut les arrêter. Le matin du 15 mars s'est levé gris et lourd, comme si le ciel lui-même pressentait l'injustice imminente. À 8 heures précises, 3 véhicules officiels se sont arrêtés devant l'église Saint-Joseph, amenant les agents venus arracher Espérance au seul foyer qu'elle avait connu pendant 5 années d'orphelinat. Mais ce que les fonctionnaires ont découvert a défié toutes leurs attentes. Ils ne trouvèrent pas une fillette abandonnée et vulnérable, attendant docilement son sort. À la place, ils tombèrent sur une scène qu'ils n'avaient jamais rencontrée au cours de leurs années de service. Une communauté entière prête à protéger l'un des siens avec une détermination qui dépassait l'entendement humain. Plus de 500 personnes encerclaient l'église en cercle concentrique. Hommes, femmes, enfants et personnes âgées se tenaient par la main, formant une barrière humaine infranchissable. Ils ne scandaient aucun slogan, ne brandissaient aucun panneau, ils priaient simplement dans un silence solennel, érigeant un mur de foi plus solide que n'importe quelle structure en béton. Madame Carmen s'était placée juste devant les portes du temple. Cette femme, qui était passée de l'amertume la plus profonde à devenir le pilier maternel de la communauté, déclara d'une voix ferme qu'il faudrait passer sur son corps pour atteindre l'espoir. À 70 ans, elle avait enfin trouvé une cause qui valait le risque de tout sacrifier. Père Michel, investi d'une autorité conférée autant par sa fonction religieuse que par le respect qu'il avait gagné auprès de sa communauté, s'adressa aux responsables avec une sérénité dissimulant une force implacable. Il leur expliqua qu'Espérance n'était pas une enfant ordinaire, mais le catalyseur d'une transformation spirituelle qui avait littéralement sauvé des dizaines de vies ces derniers mois. Les témoignages commencèrent à émerger spontanément parmi la foule. Marie Gonzalez, qui avait retrouvé l'usage de ses jambes, se leva et marcha vers les fonctionnaires pour leur montrer le miracle qu'elle avait vécu. Joseph Ramirez, sobre pour la première fois depuis 20 ans, raconta comment la vision d'Espérance avec sa Vierge miraculeuse l'avait libéré des chaînes de l'alcoolisme. Mais le témoignage le plus saisissant vint d'un endroit inattendu. Au milieu de la foule, un homme élégamment vêtu se fraya un chemin, reconnu avec étonnement par beaucoup. C'était le docteur Alberto Vasquez, le médecin le plus respecté de la région, connu autant pour son prestige professionnel que pour son scepticisme religieux. Le docteur Vasquez était arrivé au village 3 jours auparavant, appelé par son frère pour examiner certains des prétendus miracles et démasquer ce qu'il considérait comme une supercherie collective. Cependant, après avoir pratiqué des examens médicaux approfondis sur Marie Gonzalez, sur d'autres patients affirmant avoir été guéris, et après avoir été témoin lui-même des phénomènes inexplicables autour de la statue d'Espérance, sa vision scientifique
vacilla. Fort de sa réputation médicale, le docteur Vasquez déclara devant les fonctionnaires et la foule qu'il avait assisté à des guérisons défiant toute explication médicale connue. Ces analyses confirmaient que les transformations physiques chez les patients étaient réelles, documentées et scientifiquement impossibles à reproduire par des moyens artificiels. Pendant ce temps, Espérance restait à l'intérieur de l'église, agenouillée devant l'autel, tenant sa statue entre ses mains. Elle n'était plus la fillette apeurée des jours précédents. L'épreuve de l'adversité l'avait métamorphosée en une petite femme dont la sérénité impressionnait tous ceux qui la regardaient. Elle avait compris que la vraie foi ne se mesure pas à l'absence de souffrance, mais à la capacité de garder l'espoir au cœur de la tempête. C'est alors qu'un événement inattendu se produisit. Même les plus fervents croyants ne l'avaient pas anticipé. La statue dans les bras d'Espérance commença à briller d'une intensité perceptible depuis l'extérieur de l'église. Une lumière dorée et chaleureuse filtrait à travers les vitraux du temple, accompagnée de ce parfum céleste de rose qui avait marqué les miracles précédents. Les responsables, confrontés à une situation échappant totalement à leur procédure, ne savaient comment réagir. Ils n'étaient pas préparés à affronter une mobilisation communautaire d'une telle ampleur, encore moins des phénomènes défiant leur compréhension rationnelle du monde. Mais le moment crucial arriva lorsque M. Richard Mendonça fit soudainement son apparition sur les lieux. L'homme qui avait orchestré toute la persécution contre Espérance arriva accompagné de plusieurs fonctionnaires et même d'agents de police, résolu à mettre un terme définitif à ce qu'il considérait comme une menace à son autorité. Pourtant, M. Richard Mendonça n'avait pas prévu la force métamorphosante des miracles véritables. En approchant de l'église et en percevant la lumière surnaturelle qui émanait du temple, en voyant 500 personnes prêtes à risquer tout pour protéger une orpheline, en ressentant profondément la présence d'une réalité qui dépassait sa vision matérialiste du monde, quelque chose se brisa au plus profond de son être. L'homme le plus influent de Saint-Michel-des-Âmes, celui qui avait bâti son empire sur la corruption et l'exploitation, se retrouva soudain face à une vérité qu'il ne pouvait ni acheter, ni soudoyer, ni intimider. Ce moment de confrontation avec le divin provoqua chez M. Mendonça une conversion aussi puissante qu'inattendue, la plus impressionnante que la communauté ait jamais vue. La métamorphose de celui qui avait été son plus grand persécuteur ouvrait ainsi un nouveau chapitre extraordinaire dans l'histoire d'Espérance et de son miracle. Les événements qui suivirent s'inscrivirent à jamais dans la mémoire collective de Saint-Michel-des-Âmes comme le témoignage ultime du pouvoir transformatif de la grâce divine. L'homme venu avec l'intention de tout détruire se trouva figé devant une force que ni son argent ni son autorité ne pouvaient atteindre. Tandis que la lumière dorée continuait de rayonner depuis l'église et que le parfum céleste enveloppait la foule, M. Mendonça ressentit une sensation qu'il n'avait pas connue depuis plus de 30 ans. Le poids écrasant de sa conscience. Chaque injustice commise, chaque famille déplacée par ses projets immobiliers, chaque pot de vin versé pour étouffer la vérité, afflua dans son esprit, telle une avalanche de remords. Ses jambes, qu'il avait portées avec arrogance jusqu'à cet endroit, commencèrent à trembler sans contrôle. L'homme qui avait inspiré la peur aux politiciens et entrepreneurs se retrouva vulnérable, comme un enfant, face à une puissance infiniment supérieure à lui. Les larmes qui s'échappaient de ses yeux n'étaient ni colère ni frustration, mais un repentir si profond qu'il semblait jaillir du cœur même de son âme. La foule observa en silence absolu M. Mendonça, qui se dirigeait lentement vers les portes de l'église. Madame Carmen, victime depuis des années de ses abus financiers, s'écarta pour le laisser passer. Il n'y avait aucun triomphe dans son geste, seulement une compassion empreinte de foi chrétienne envers un homme manifestement en pleine rencontre avec le divin. M. Mendonça entra dans l'église et alla directement là où Espérance restait à genoux. La fillette, sans le regarder, continua de prier avec une sérénité qui contrastait fortement avec l'agitation émotionnelle
de ce puissant homme d'affaires. Quand ils se retrouvèrent enfin face à face, M. Mendonça vit dans les yeux de cet enfant de 10 ans une sagesse et une paix qu'il n'avait jamais trouvées, malgré des décennies de quête de pouvoir et de richesse. Sans prononcer un mot, il tomba à genoux devant Espérance. Ce geste dépassait sa condition humaine. Il était la reconnaissance d'une vérité spirituelle qui le surpassait totalement. À cet instant, l'homme capable de corrompre des juges et d'acheter des volontés se mit à implorer le pardon d'une orpheline ne possédant rien d'autre qu'une statue miraculeuse. Avec la maturité spirituelle acquise par ses propres épreuves, Espérance tendit sa petite main et la posa doucement sur la tête grisonnante de M. Mendonça. Dans ce geste simple, mais chargé de sens, 5 décennies de dureté du cœur fondirent comme glace au soleil de midi. Ce qui suivit surprit même les plus fervents présents. La statue de la Vierge, dans les bras d'Espérance, commença non seulement à briller plus intensément, mais les larmes coulant sur ses joues de porcelaine se multiplièrent, comme si la Mère de Dieu elle-même pleurait de joie devant la conversion du pécheur endurci. Monsieur Mendonça se releva transformé. Son visage, qui avait reflété pendant des décennies dureté et calcul, rayonnait dorénavant d'une paix palpable pour tous. D'une voix tremblante d'émotion, il ordonna aux fonctionnaires venus pour emmener Espérance de se retirer immédiatement. Son influence, désormais au service du bien, obtint en quelques secondes ce que des heures de protestation n'avaient pu réaliser. Mais sa transformation ne s'arrêta pas là. M. Richard, devant toute l'Assemblée réunie, prononça un serment solennel qui allait à jamais bouleverser le destin, non seulement d'Espérance, mais aussi de tous les habitants les plus démunis de Saint-Michel-des-Âmes. Il annonça qu'il consacrerait toute sa richesse et son influence à ériger un orphelinat digne pour les enfants abandonnés, un hôpital gratuit pour les plus nécessiteux, et qu'il dédierait le reste de sa vie à réparer les torts causés par des décennies d'avidité. Cette métamorphose de M. Richard provoqua une réaction en chaîne au sein de la hiérarchie locale. Les fonctionnaires corrompus, qui dépendaient de lui pour maintenir leurs combines illicites, se retrouvèrent soudain sans défense. Les politiciens ayant vendu leur intégrité au profit de l'argent virent leur protecteur devenir leur juge le plus impitoyable. Madame Carmen, témoin de cette transformation extraordinaire, comprit que le miracle d'Espérance dépassait largement les simples guérisons physiques ou phénomènes surnaturels. Le véritable prodige résidait dans la capacité à toucher et changer les cœurs humains, peu importe leur dureté forgée par des années de péché et d'égoïsme. Le Père Michel, renoué avec sa foi et désormais témoin de conversions dépassant ses espérances pastorales les plus optimistes, organisa une cérémonie spéciale de gratitude. Toute la communauté se rassembla pour fêter non seulement la survie d'Espérance parmi eux, mais aussi la naissance d'une ère nouvelle pour Saint-Michel-des-Âmes. Espérance, officiellement adoptée par Madame Carmen grâce aux démarches légales accomplies personnellement par M. Richard, avait achevé sa transformation d'enfant abandonné en source d'espoir pour toute la communauté. Sa maturation personnelle avait atteint une profondeur spirituelle que beaucoup d'adultes ne parviennent pas à atteindre au cours d'une vie entière. Mais au-delà des transformations individuelles, quelque chose d'encore plus puissant avait vu le jour. Une communauté soudée par la foi, renforcée par le témoignage des miracles et engagée à veiller sur ses membres les plus fragiles. Le village, autrefois divisé par la corruption et les abus, trouvait désormais en Espérance et sa Vierge miraculeuse le symbole d'un renouveau allant bien au-delà du simple aspect religieux. L'histoire, qui avait commencé dans une décharge avec une fillette affamée cherchant à se nourrir, s'était muée en le témoignage le plus fort qu'aucun cœur n'est trop endurci pour être transformé par le pouvoir de l'amour divin. Et Espérance, avec sa statue miraculeuse et sa foi inébranlable, était devenue le phare lumineux guidant sa communauté vers un avenir rempli d'espoir et de rédemption. Souhaiteriez-vous poursuivre avec d'autres chapitres pour découvrir l'impact durable de ce miracle dans la vie d'Espérance et de toute sa communauté ?